Dans le principe du mariage en Afrique, Oui. le plus important, c'est d'abord l'amour. On met en avant l'amour, l'union de deux familles, avant d'intégrer la suite qui est la pérennisation de la famille. C'est très important qu'on précise ces différents points. Les deux familles s'aiment, elles se sont rencontrées, elles désirent unir leurs enfants afin de pérenniser. C'est important. Les gens ont l'impression que on se marie pour l'enfant. La preuve, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas pu donner des enfants, qui sont dans les ménages et qui sont mariées. Mon village, oui, même dans les chaufferies. Et qui sont Je bien vais vous mariés. dire qui sont bien mariés, qui sont là, monsieur Oui. Michel Ngachou, qu'on n'a pas répudié. Au contraire, c'est des femmes qu'on encadre et qu'on entretient. C'est celles dont on retrouve le nom le plus dans toute la famille. Parce que toute personne qui accouche veut donner le mbombo sur elle, ce qu'on appelle le mbombo traditionnellement. Ils doivent porter... Juste une virgule à ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Il y a des familles qui sont de plus en plus réticentes en disant elle ne fait pas d'enfant. La crainte, c'est de donner le nom de mon enfant à cette femme et que mon enfant revienne récemment à cette femme. C'est l'occidentalisation, monsieur Michel Ngachou. Vous savez, on dit la femme qui va en mariage a l'obligation de boucher ses oreilles avec le coton, de s'aveugler et de se oindre avec l'huile rouge afin de ne pas sentir. C'est pas aujourd'hui qu'elle connaît ce gars. Elle vit avec ce gars depuis. Ce n'est pas de sa responsabilité. La femme qui va en mariage n'enquête pas. La femme qui va en mariage est omnubilée par son homme, elle est omnubilée par le mariage. Il y a des tantes. Aucune enquête possible. Elle n'a aucune enquête à faire, ce sont ses tantes. Ce sont ses sœurs qui vont dans le village, qui posent des questions. Ah, ma soeur veut prendre un gars de telle zone. Ah, ma soeur est en train d'aller. Hé, ta soeur veut aller là-bas. Oui, c'est des bons gens. Mais c'est dans quelle famille? C'est ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Il y a une enquête de moralité qui est faite 6 mois à 1 an avant le mariage. 6 mois à 1 an avant le mariage. Est-ce que tu es sûr que le gars même chez qui tu pars est bon? C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va jusqu'à célébrer le mariage, monsieur Michel Ngachou, on ne remet pas l'acte de mariage coutumier. On dit, allez, on est d'accord, vous nous avez donné ce qu'il fallait faire, vous avez respecté la procédure, allez. C'est après 5-10 ans que le père peut vous rappeler, il établit l'acte de mariage coutumier parce qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, vous avez su encadrer. Donc, la jeune fille qui décide de partir aujourd'hui, ça pose un problème. Et c'est là où je vais quand même envoyer des salutations à cette ethnie au Cameroun, parce que nous avons plusieurs, notamment ceux de la forêt, M. Michel Ngachou, qui, de ce côté, ont estimé que la jeune fille et le jeune garçon, avant d'aller en mariage, doit démontrer sa virilité. Lorsque vous arrivez dans une concession pour prendre une fille dans toute la grande famille de la forêt, on vous dit, attention, celle que vous venez prendre, elle peut. On appelle un enfant en disant, comme vous voyez, c'est l'enfant qu'elle a fait, mais c'est notre enfant, c'est pas le vôtre. Vous pouvez partir épouser la jeune fille sans que cela ne pose un quelconque problème. Ça, en menant des actions, on se rend compte. Donc, je pense qu'ici, ils ont couru, c'est-à-dire les deux, le garçon et la fille. Ouais. Ils ont couru. C'est encore la fille qui passe dans les bars, au marché, et j'ai décidé d'épouser telle. Celle-même, elle peut tomber sur une rivale qui lui dit, la famille là, vraiment, il n'accouche pas, c'est la preuve, tu ne vois pas. Et comme Bombogla dit, ça peut être un gars qui n'a fait qu'aller à l'école, qui n'a fait qu'aller étudier. Celui qui va à l'école, c'est loin de beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte que ceux qui n'ont appris que l'école ne connaissent pas danser, ils ne connaissent pas vivre. Mais il y a d'autres qui ont mixé, c'est-à-dire qu'en même temps sont allés à l'école et en même temps jouer la vie. Donc il faut qu'elle fasse à part les choses. On ne joue pas avec le mariage. Quand vous dites que la famille vient tester, la famille n'a pas le temps. Et par rapport à ce que Dominique a dit, vraiment elle m'a mal compris. J'ai dit, la base c'est l'amour. C'est deux familles qui s'aiment. Suivez bien. Parce que lorsqu'on parle du mariage, les deux individus ne parlent pas, ils n'ouvrent pas la bouche. Vous ne comptez pas, c'est les deux familles. Non, c'est l'amour. Cet amour peut partir d'un principe. Vous m'avez rendu un service. J'estime que le service que vous m'avez rendu est grand. Je vous donne ma fille. Je vous donne ma fille. Vous devez prendre ma fille en mariage parce que ce service que vous m'avez rendu, mais oui, c'est comme ça existe dans toutes les familles. Ça existe encore dans beaucoup de familles. Il y a des familles où on organise des mariages pour conserver l'argent. On organise des grandes familles pour conserver l'argent. Ouais. Mais bien sûr, ne pensez pas que le monde c'est tout ce que vous avez dit, l'amour. L'amour, c'est la vision des occidentalisés. Vraiment, chez les Africains, on s'aime d'abord. On trouve des intérêts, parce que le mariage, c'est les intérêts. Quel est l'intérêt que j'ai à épouser Dominique Audrey? Quel est l'intérêt qu'Audrey a à m'épouser? Je t'aime. Mais c'est ça, c'est votre intérêt à vous. Il faut définir. Celle-là, son intérêt, c'est l'enfant. Puisqu'elle dit, je ne suis pas prêt à m'engager s'il n'accouche pas.
Elle est déjà en train de poser un doute. Si il ne parvient pas à me faire des enfants, je me marie avec lui, pourquoi? Donc elle va, non pas par amour, mais parce qu'elle veut avoir... Mais Dominique a posé une question fondamentale. Est-ce qu'elle-même pas se poser la question personnellement, savoir si elle-même elle est porteuse? Mais vous savez, les femmes pensent difficilement aux autres, elles pensent d'abord à elles. Dans toute équation développée par la femme, elle se met d'abord premier de niveau. Est-ce que ça va me satisfaire? Est-ce que je serai épanoui? Est-ce que je serai heureuse avant d'associer l'autre à son bonheur? C'est comme ça.